la colonisation de l'Algérie, c'était un crime contre l'humanité? Je pense que oui, les colonisations, le meurtre de population, leur nettoyage, le nettoyage ethnique. En 1800, qu'est-ce qui s'est passé en 1800 lors des guerres à l'époque, le massacre de population. Enfin, mais vous racontez n'importe quoi. On arrive en livre d'histoire. Non mais juste si on peut. Vous savez pourquoi en 1830 historique. Je peux prendre juste une minute, s'il vous plaît. En 1830, vous savez pourquoi on va en Algérie, monsieur? On y va parce que il n'y a plus de commerce possible dans la Méditerranée et ça monte même jusqu'en Atlantique. Il y avait ce qu'on appelait les barbaresques qui, depuis le XVe siècle, captaient des bateaux, agressaient les villageois qui étaient en bord de l'océan ou de la Méditerranée. Il y a eu 1 million d'esclaves kidnappés en Europe de l'Ouest par les barbaresques et pour un esclave capturé, il y avait 3 victimes. Ça a fait 3 millions de victimes par les barbaresques algériens. On y va pour ça, pour mettre fin aux crimes barbaresques d'esclavagisme. Et ensuite, quand on y va, vous savez, il y a 2 millions d'Algériens musulmans quand on arrive là-bas. Quand on repart en 1962, il y en a 11 millions. Il n'y a pas beaucoup de crimes contre l'humanité qui voient une population grandement augmentée à ce point-là. On leur a apporté la santé, on leur a apporté des lycées, on leur a apporté des chemins de fer, on leur a apporté des routes. Et quand on part de l'Algérie en 1962, l'Algérie a un PIB supérieur à la Corée du Sud. Regardez leur situation actuelle. Je les invite à se développer et d'arrêter d'être obsédés par une France qui leur a beaucoup plus apporté qu'apporté des problèmes. Et on peut voir le constat de la situation algérienne en 1962. Bah oui, mais je fantasme pas, je vous apporte des chiffres et des éléments historiques, monsieur.